parler donc de certaines emprises mentales ou bien de certaines difficultés à devoir guérir de certaines situations émotionnelles ou sentimentales. Là, c'est un petit peu la même énergie que l'on ressent. Nous avons donc le 8 d'épée qui nous parle d'un emprisonnement mental. On a le 3 d'épée qui est donc les douleurs, les difficultés à oublier quelqu'un, à oublier une situation, à oublier certaines douleurs, ou bien certaines paroles qui ont été dites. Elle est à l'envers. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train donc de sortir de cet emprisonnement mental. Vous êtes en train donc de vous libérer, de trouver enfin, on va dire, l'échappatoire à cette situation. Vous voyez là, elle est entourée donc de d'épée, de réflexion, de cette énergie de cogiter, de trop réfléchir, de ne pas voir ou de ne pas sentir ou de ne pas pouvoir, on va dire, s'exiler de cette prise de tête. Là, vous voyez, elle arrive quand même à sortir sa main, elle arrive quand même à essayer vraiment. Et comme vous voyez, c'est une personne assez âgée, donc ça ne date pas d'hier, c'est une énergie donc d'un certain temps qui a duré à différents niveaux peut-être pour certains d'entre vous, mais là, il y a vraiment cette énergie donc d'arriver à sortir de cette prison mentale, à commencer donc à essayer de trouver une nouvelle issue, un échappatoire à cette situation et à donc accepter que les douleurs ne devraient plus faire partie de votre vie, de votre quotidien dans la vie de tous les jours. On a donc l'énergie de renverser ces douleurs, de renverser cette énergie de se morfondre, de s'en vouloir, de ne pas réussir à s'évader de ce qui vous hante, hein, que ce soit une personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, il n'y a pas de genre au niveau des énergies. Elle est représentée ici comme une femme, mais c'est ces énergies d'être hantée, c'est cette énergie de ne pas pouvoir se libérer et que ça, cette énergie d'avoir toujours quelque chose au derrière de votre tête en fait, et cette énergie de se morfondre, de ne pas arriver donc à se libérer. Là, il y a cette énergie donc de renverser la situation, de passer à autre chose, de comprendre que ce n'est peut-être plus possible, que vous n'êtes plus en capacité ou que vous ne voulez plus nourrir ces énergies-là et que vous êtes en train donc de vous libérer de cet emprisonnement mental. Nous avons une autre carte qui vous parle donc d'un jugement. Le jugement, c'est une seconde chance. C'est le jugement sur ce que vous avez vécu, le jugement sur les énergies que vous avez utilisées, sur le temps que vous avez perdu peut-être, sur ces énergies donc de se morfondre qui peuvent être nécessaires une fois de temps en temps, puisque nous les humains, on arrive à se torturer mentalement avec donc une certaine facilité des fois. C'est de la torture individuelle que l'on peut se créer, que l'on peut s'infliger afin de tomber dans une situation, on va dire, où on ne peut pas tomber plus bas, et la seule issue, c'est de se relever et de partir. Cette carte avec le jugement, c'est comme s'il y avait donc quelqu'un, quelque chose donc de l'univers, vous le voyez, qui vous appelle, qui vous tire vers le haut, plutôt de vous laisser sur cette situation, de rester au fin fond d'un gouffre. Il y a cette énergie donc d'apporter le jugement le plus correct sur votre situation. Il y a le jugement donc de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu, et il y a cette énergie donc d'avoir une seconde chance. On vous tend la main, l'univers, un ami, une connaissance, une possibilité, une opportunité, un projet, quelque chose qui vient vous amener sur quelque chose de plus positif et quelque chose donc qui vous tirerait de cette énergie d'être mise à terre. Donc on va continuer à voir avec 3 autres cartes et puis on prendra donc le développement de la situation ainsi que les conseils de l'univers avec d'autres cartes. Ouais, donc on est vraiment dans la libération. On a le 10 d'épée à l'envers. Cette énergie, comme je vous ai dit, de vous sentir mise à terre. Cette énergie de vous sentir de ne pas pouvoir de ne peut-être pas avoir pu vous relever avant, mais vous êtes descendu aux enfers, j'ai envie de dire. Vous êtes descendu à un stade tellement bas ou très bas qu'aujourd'hui la seule chose que vous avez à faire c'est de vous relever et de laisser ça derrière vous, de laisser ces prises de tête, ces remises en question, ces questionnements infernaux sans avoir forcément une réponse. Aujourd'hui vous avez la possibilité de sortir de cette prison mentale, de sortir et d'accepter le jugement et de vraiment vous libérer donc de tout ce qui vous a mis à terre depuis un certain temps. Donc c'est une continuité pour certains lions sur des tirages que j'ai déjà apportés, où il y avait donc beaucoup de difficultés, beaucoup de remises en question et beaucoup
d'affrontement, j'ai envie de vous dire. Là, vous en sortez. La carte est à l'envers. Donc, c'est la fin des prises de tête. C'est la fin des coups de couteau dans le dos. C'est la fin de vous mettre donc plus bas que terre dans certaines situations, ou de laisser les gens vous mettre plus bas que terre. Et c'est le moment donc de sortir de cet emprisonnement et de... Vous en avez en tout cas la possibilité dans les énergies qui se présentent, d'apporter le jugement le plus correct sur la situation afin d'en obtenir une nouvelle. De vous élever sur quelque chose de plus spirituel, de beaucoup plus propre à qui vous êtes aujourd'hui. On a le 6 de coupe qui se présente, donc ça peut être un rêve d'enfant, une ambition que vous avez laissée de côté qui refait surface dans votre vie. C'est peut-être les enfants qui vous ont aidé à sortir de cette situation. Ça peut être donc une personne du passé éventuellement qui refait surface, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous sortir de cette situation. On a la tour qui se présente. La tour qui se présente, eh bien, c'est l'acceptation de laisser certaines choses s'effondrer, laisser certaines choses tomber en ruine, afin donc de recommencer. C'est raser. C'est comme si vous achetiez une maison qui était, on va dire, qui n'était pas forcément en très bon état. Et il faut donc accepter de casser certains murs pour pouvoir les reconstruire sur quelque chose de meilleur, sur quelque chose de plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui ou à ce que vous voulez dans cette reconstruction. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'affronter certaines réalités, hein, ici. Il y a vraiment cette énergie d'affronter cette réalité sur les choses qui, en fait, n'ont plus lieu d'être dans votre vie, dans une situation particulière de votre vie, ou dans votre vie en général. Mais il y a cette destruction qui doit être affrontée, réalisée, acceptée, afin donc de pouvoir rebâtir quelque chose de meilleur dans votre vie. La tour est une énergie qui souvent est mal interprétée, ou bien souvent est crainte. Elle peut être une carte et une énergie très difficile pour certains, puisque l'acceptance et la réalisation de devoir laisser certaines choses derrière n'est pas toujours des plus simples, ou n'est pas toujours facile pour tout le monde. Et quand la tour se présente, les gens se disent « Oh mince, qu'est-ce qui va se présenter dans ma vie? Qu'est-ce qui va s'effondrer ?» Oui, mais vous le savez déjà, vous savez que vous consolidez, pour certains d'entre vous, c'est cette énergie de consolider, ou bien de rester dans une tour d'ivoire, alors que cette tour d'ivoire ne fait que vous empêcher sur une nouvelle construction, sur un nouveau départ, sur une nouvelle possibilité dans votre vie, puisque la tour nous parle vraiment donc d'une reconstruction. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début sans fin, il n'y a pas de fin sans nouveau début. Il n'y a pas de destruction sans construction, il n'y a pas de construction sans destruction. Il peut y avoir de l'évolution, mais là on parle pas d'évolution, on parle donc de passer un nouveau cap, de passer à autre chose dans votre vie, de vraiment accepter, si vous le voulez, en tout cas, les énergies viennent vous montrer que vous pouvez vous en sortir, que vous n'avez pas à cultiver ces énergies difficiles que vous avez traînées avec vous depuis un certain temps, et qu'il est temps de les laisser s'effondrer, de laisser tout ça s'effondrer, de ne plus essayer de consolider quelque chose qui n'est plus consolidable et qui n'est plus de l'ordre du jour dans votre vie. Il y a cette énergie d'accepter la déconstruction, la destruction, afin d'obtenir une nouvelle construction. Donc maintenant, ça, ce sont les énergies qui se présentent à vous. Pour ceux qui vont les saisir et ceux qui vont donc vouloir accepter de passer sur ce changement, on va donc voir le développement et on prendra les conseils de l'univers suite à ça. Donc nous avons du travail et nous avons une nouvelle destinée. Alors quand j'ai dit du travail, c'est avec la carte du 8 de denier. Il y a donc dans cette carte cette énergie de travail acharné. Cette énergie de vouloir construire, de vouloir approfondir, de se battre, de passer des jours et nuits à réfléchir sur une construction, sur une élaboration, sur un approfondissement, sur cette énergie d'apporter quelque chose de mieux dans le travail, ou bien quelque chose de
plus bénéfique ici sur Terre dans les énergies tangibles, puisque nous sommes dans les deniers. Les deniers nous parlent toujours de ce qui est palpable, de ce qui est matérialisable, de ce qui est en possibilité d'être fait sur Terre. Ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir. Là, dans ce développement, il y a de l'implication. De l'implication à obtenir donc une perfection ou à approfondir une situation sur votre destinée, puisque nous avons la roue de fortune qui se présente. Donc vous êtes sur le point, si vous saisissez ces énergies-là, vous êtes sur le point de vous investir sur vous, sur un projet, sur une envie, sur une nouvelle étape dans votre vie. Vous y mettez corps et âme afin donc de pouvoir vraiment obtenir le meilleur. Une fois que les choses donc seront acceptées, étudiées, réfléchies, vous allez débloquer cette situation. La roue de fortune nous parle d'une situation, d'une destinée qui est là, mais qui n'est pas au meilleur, qui est convenable, mais qui n'est pas celle souhaitée. Il y a cette énergie de se contenir, de se convenir de ce que l'on a, mais de pouvoir obtenir mieux si on décide de tourner la roue et de changer sa destinée. Dans l'étude, vous allez sans doute voir et vous allez sans doute ressentir que vous avez beaucoup de possibilités à faire tourner la roue dans un sens différent, que vous allez pouvoir aujourd'hui créer la destinée de demain, comme je le dis souvent. C'est pour ça que je vous ai dit au début, la carte de votre ciel dans l'introduction, la carte de votre thème natal est la destinée, mais la destinée peut être toujours changée. Aujourd'hui, la façon dont on pense, la façon dont on s'exprime, la façon dont on envisage, on change la destinée d'hier sur celle de demain. Si on arrive à changer notre état d'esprit et à envisager quelque chose de différent, dans ces cas-là, on est déjà à moitié chemin pour changer sa destinée. Tout est dans la tête, tout est dans ce que l'on veut obtenir et tout est dans la dévotion et dans la matérialisation, dans la croyance de ses capacités. Là, en étudiant votre personnalité, en étudiant les buts que vous voulez atteindre, en étudiant la guérison ou bien en étudiant le changement, vous y arriverez parce que vous y allez y passer du temps, vous allez envisager, imaginer, perfectionner, réaliser et cette possibilité, c'est comme si vous aviez, c'est des énergies, les énergies et les vibrations sont constantes autour de nous. Tout est énergie, tout est vibration, tout peut être changé. Le fait de s'impliquer sur quelque chose de nouveau, c'est déjà la mi-chemin de ce que vous pourriez obtenir. Le fait déjà de savoir qu'il faut s'investir sur quelque chose de différent, ça va déjà vous aider à avoir une visibilité sur ce que vous voulez. Et la façon de ressentir, la façon d'imaginer, de voir et d'envisager ce qui se présentera dans le futur, c'est ce que vous envoyez. C'est comme si vous étiez une antenne, vous étiez en train d'envoyer des énergies et l'univers les capte, l'univers les reçoit et vous les renvoie. Vous pensez positif, vous obtiendrez du positif. Vous voulez vous sortir d'une situation qui n'est pas correcte, vous envoyez des signaux et l'univers va vous aider à faire ça. C'est la loi d'attraction, c'est la philosophie hermétique. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de philosophie. C'est dans l'ésotérisme évidemment, mais beaucoup de gens utilisent cette énergie. Toutes les stars, tous les entrepreneurs, le matin se regardent dans le visage en disant aujourd'hui tu vas avoir une journée de fou, aujourd'hui tu vas tout réussir, aujourd'hui tu vas cartonner, aujourd'hui tu vas réussir à décrocher tous les contrats. Eh bien, c'est ce qui se passe dans leur journée parce qu'ils se le sont fixés, ils l'ont imaginé, ils l'ont ressenti, ils se sont avoués, et c'est ce qui se présente dans leur vie. La majorité des gens qui réussissent dans leur vie, c'est parce qu'ils ont des rêves qui ont pu être ressentis, vécus et exécutés et imaginés. Donc il y a vraiment une énergie ici de travailler sur vous pour changer votre destinée, d'approfondir ce que vous voulez pour vraiment que cela puisse se réaliser. Il y a cette énergie de vraiment se livrer corps et âme à votre destinée ou à ce que vous voulez obtenir dans votre destinée et cela se présentera et cela se répercutera dans votre vie, dans ce développement. Un jour peut-être je ferai une vidéo à ce sujet-là. Mais sinon, regardez sur la philosophie hermétique, regardez sur la loi d'attraction. Et vous allez voir que tout est en parallèle, que ce qui se présente, ce que l'on vit ici se répercute dans l'univers et nous revient indirectement ou directement face dans notre vie.
Il y a donc encore une fois une carte qui nous parle d'équilibre. La carte du jugement nous parle aussi donc d'apporter un équilibre différent dans votre vie. Actuellement, pour certains d'entre vous, il n'y a peut-être pas l'équilibre souhaité. Vous ne dansez peut-être pas sur le pied sur lequel vous désirez danser, mais vous en avez la possibilité si vous apportez donc l'équilibre nécessaire, puisque nous avons donc la carte de tempérance. La carte tempérance, encore une fois, c'est la même énergie que la carte du jugement. C'est balancer ses équilibres, ses énergies afin de trouver un équilibre. C'est mélanger encore les énergies entre ciel et terre. C'est encore une fois ce que l'on crée ici se répercute dans l'univers. Vos anges gardiens, vos guides spirituels, Dieu, les divinités avec qui vous travaillez, vos ancêtres ont la capacité de voir, de récupérer, de voir, d'assimiler et de comprendre ce que vous faites sur Terre. Ils sont là pour vous aider à vous réorienter, à vous donner donc une chance sur la patience que vous avez eue, puisque la carte tempérance parle aussi donc d'une patience, d'attendre, de trouver l'équilibre avant de pouvoir se lancer, ou bien de devoir se connecter afin de trouver un équilibre, ou bien de devoir se poser les bonnes questions pendant un certain temps et d'attendre d'avoir certaines réponses pour trouver un bon équilibre. Là, vous avez quand même deux cartes qui nous parlent d'un équilibre, de se sortir d'une situation ici sur Terre qui n'est pas forcément les meilleures ou qui n'est pas forcément celle que vous avez voulu, celle que vous avez décidé, puisque là, le 2 de denier est à l'envers. Donc il y a encore dans ce développement un déséquilibre, mais il y a le soutien et le support de vos anges gardiens, de vos guides spirituels qui vous informent qu'il faut s'équilibrer, qu'il faut trouver la connexion entre ciel et terre, entre ce que vous pouvez manifester et ce que vous désirez obtenir, ce que vous désirez manifester. Si vous arrivez à imaginer ce que vous voulez, l'univers, comme je vous l'ai dit, vous le renverra et arrivera à vous aider à créer cet équilibre et cette abondance que vous voulez. Ou en tout cas le bonheur souhaité. Mais il y a de l'équilibre à venir. Il y a de la télépathie, de la communication. Il y a de la communication avec la reine d'épée. Il y a des vérités qui peuvent donc être exprimées, ou les douleurs que vous avez ressenties peuvent être exprimées au grand jour aujourd'hui pour que vous puissiez donc trouver un certain équilibre. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de parler avec une personne extérieure, ou ont besoin de recevoir certains conseils, ou une personne dans votre vie qui a vécu la même situation que vous pourrait vous conseiller dans cette situation, afin que vous puissiez donc transformer ces énergies en quelque chose de fort. La reine a une énergie très forte, mais elle a eu aussi énormément de souffrance. La reine d'épée est une personne qui est veuve, qui s'est séparée, qui a perdu beaucoup, qui a mis une carapace sur sa vie, pour ne plus ressentir. Alors c'est vous qui rentrez dans cette énergie ou c'est une personne qui a vécu la même situation que vous qui pourrait venir vous aider. C'est vous qui affrontez votre réalité ou qui l'apportez autour de vous en disant voilà j'ai souffert, j'ai vécu ça et aujourd'hui je ne veux pas que cela se représente, donc dans ces cas-là je préfère être froide, je préfère être directe, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Qui même me suivent, j'ai envie de vous dire dans cette situation, c'est comme si vous aviez les douleurs, vous les avez transformées en une force de protection, en une force pour pouvoir vous protéger, en une carapace peut-être, ou une personne qui a vécu les mêmes sentiments pourrait vous aider à vous transformer dans cette situation. Mais à trier sur le volet, à ne pas forcément prendre tout ce qui vient et accepter tout ce qui peut provenir de l'extérieur. Il y a vraiment cette énergie de trancher, de réfléchir, puisque c'est un signe d'air. Et le signe d'air vraiment parle donc au niveau de au niveau cérébral, au niveau donc de la façon de fonctionner, la façon de penser, la façon de s'exprimer. Il y a une énergie un petit peu plus stricte, peut-être, qui se développe en vous. Une énergie un petit peu plus, avec beaucoup plus de, c'est comme ça et pas autrement. Avec beaucoup plus de direction, avec beaucoup plus d'implication sur ce que vous voulez dû à ce que vous avez vécu. Vous grandissez dans certaines énergies et vous prenez des actions après ça. Dans le développement, donc vous faites savoir aux gens ce qui ne vous convient pas.
Ça vous aide à vous sans doute à trouver un équilibre, à rééquilibrer, on va dire, vos énergies ou bien ce que vous voulez matérialiser ici sur Terre. Et avec le chevalier de denier, le chevalier de bâton, vous prenez des actions très ciblées. Vous prendrez des actions très orientées. Et c'est comme si vous avez écouté votre tête depuis un certain temps. Là, avec donc le chevalier de bâton, c'est cette énergie d'écouter sa passion, d'écouter un petit peu le feu qui brûle à l'intérieur de vous. Tout le temps peut-être que vous avez perdu ou que vous n'avez pas utilisé, là vous actionnez sur une action, vous rentrez dans une énergie d'action très rapide. On va donc voir les conseils de l'univers. Avant ça, je vais vous sortir une carte supplémentaire quand même parce que je veux avoir plus de détails sur les développements de cette situation pour les lions qui se retrouvent dans cette situation. Merci. Donc nous avons le 10 de denier. Donc beaucoup de prospérité à venir pour vous, que ce soit par rapport à un travail ou que ce soit par rapport à une situation en général dans votre vie. La façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez taper du poing sur la table, la façon dont vous allez prendre vos actions pour vous diriger vers quelque chose, peut-être encore une fois un rêve d'enfant, et vous vous dites il est temps peut-être d'aujourd'hui de vraiment passer du temps sur ce que je n'ai pas pu réaliser, ce que je n'ai pas eu la possibilité de réaliser dans ma vie. C'est le temps de prendre des actions. Après toutes ces souffrances, je n'ai plus envie d'attendre derrière les autres, je n'ai plus envie de me soucier des autres, j'ai envie de me soucier de ma propre prospérité, de mon propre bonheur, aller chercher ce qui me réjouit, ce qui m'apporte une certaine satisfaction et une certaine réjouissance aujourd'hui. Monétaire ou une satisfaction en général, puisque le 10 de denier n'est jamais pour moi une énergie forcément qui génère de l'argent. La prospérité ici sur Terre peut venir d'une satisfaction interne, peut venir d'une situation où on se sent comblé dans tous les sens du terme sans forcément avoir des millions sur son compte bancaire. Bien au contraire, c'est juste cette richesse interne, cette richesse de développement, cette richesse dans la motivation, cette richesse dans la dévotion que vous pourriez avoir et la route sur laquelle vous pourriez donc et sur la route que vous pourriez suivre, c'est cette énergie de ne manquer de rien, de se dire je suis à ma place, c'est exactement ce que je veux faire, c'est exactement ce que je veux obtenir. Je me sens grandir, je sens que je suis en train de me développer, je sens que je suis en train de m'épanouir. Eh bien ça, c'est une prospérité. C'est une prospérité pour certains lions, en tout cas, qui ont eu certaines difficultés depuis un certain temps. Donc, des actions, des vérités, un équilibre, une nouvelle destinée, des approfondissements du travail acharné pour pouvoir sortir de cette situation et embrasser une nouvelle énergie se présente pour vous. Dans ce développement, beaucoup d'énergie prospère à venir. On va donc voir ce que l'univers veut vous conseiller dans cette situation. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter aux lions, s'il vous plaît, qui se retrouvent dans cette situation? Merci. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un nouveau départ. Le 3 de bâton, c'est attendre à bon port que les énergies, que les opportunités se présentent sur les actions que vous avez déjà engagées ou que vous avez déjà dessinées ou que vous avez déjà imaginées. Cette carte ici, pour moi, je la considère toujours comme attendre à bon port que la bonne opportunité se présente. Il y a plein d'idées, il y a plein d'envies de naviguer, il y a plein d'imagination, il y a plein de possibilités, de projets qui pourraient se créer dans votre tête, mais il y a cette énergie de... Pas forcément, c'est une énergie un petit peu sceptique ou une énergie réfléchie, de savoir qu'il y a plusieurs bateaux qui se présenteront, mais ce n'est pas le premier bateau qui vous apportera à la destination désirée. C'est cette énergie de bien réfléchir, d'avoir des envies, mais de ne pas vouloir sauter sur la première occasion, mais d'attendre à bon port que l'occasion d'actionner ce que vous voulez, ce que vous voulez obtenir, se présente. Donc là, on vous conseille d'attendre, d'être méthodique. On vous conseille donc de rêver, d'envisager, mais de ne pas sauter non plus sur la première occasion qui se présentera. Nous avons le 5 d'épée. On vous conseillerait donc de vous focaliser sur un équilibre, d'avoir un but bien précis à atteindre. Vous voyez, cette énergie,
être être assidu sur ce que vous voulez obtenir, d'avoir vraiment ce but à atteindre et de ne pas vous laisser vous dévier par des tentations ou bien par les propositions qui pourraient se présenter mais qui ne correspondraient peut-être pas à ce que vous voulez obtenir. Attention, il peut y avoir de la confusion à mon ressenti. On vous demanderait et on vous conseillerait donc de travailler sur vos énergies, d'ancrer vos énergies, de penser avec votre tête, de penser avec votre cœur, de trouver encore cet alignement nécessaire pour voir la prospérité que vous désirez venir, puisque la reine des deniers est une énergie très prospère. C'est une énergie, encore une fois, lente. Les deniers sont des énergies lentes, sont des énergies réfléchies, sont des énergies de travailler sur les actions qui devraient être mises en place. Vous vous lancez avec une rapidité, vous obtiendrez une prospérité, mais on vous conseille quand même de bien réfléchir, de ne pas saisir toutes les occasions qui se présentent, de ne pas lâcher prise sur le focus, sur le désir que vous voulez, ou bien sur le but bien précis que vous vous êtes fixé, et d'ancrer vos énergies, de réfléchir avec votre tête, de réfléchir avec votre cœur. Les bâtons ne réfléchissent ni avec le cœur ni avec la tête, ils réfléchissent avec la passion et avec le feu qui brûle à l'intérieur d'eux. Il n'y a pas cette énergie de j'écoute mon cœur, j'écoute ma tête. Non, j'écoute ce feu qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est ce que l'âme peut vous décrire, c'est ce que votre âme peut vous demander de faire. Mais encore une fois, si vous pouvez donc travailler sur ce que votre tête, ce que votre cœur et ce que votre âme vous dit, vous trouverez donc l'énergie ancrée. C'est ce que j'ai ressenti avec cette énergie donc de denier qui est à l'envers, le 2 de denier qui n'est pas forcément le pied sur lequel vous voulez danser, cette énergie donc de tempérer la situation, de bien réfléchir entre ciel et terre, de bien mélanger encore une fois les émotions émotionnelles et la passion et la carte du jugement, de vraiment laisser ces énergies vous tirer vers quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus qui correspondrait plus à votre personnalité. Là, on vous conseille de penser avec votre tête, de penser avec votre cœur, et vraiment de prendre le temps nécessaire d'imaginer, d'envisager, de créer le futur que vous voulez. La reine de denier, c'est une reine très prospère. Elle est lente, elle prend le temps nécessaire avant d'agir. Elle sourit à la vie parce qu'elle sait que le temps est un allié et que le temps peut être vraiment une aide dans sa décision. Et elle prend le temps nécessaire vraiment de bien analyser chaque situation. On a un as de coupe, donc on vous conseille de retrouver un équilibre émotionnel. On vous conseille donc là de recommencer à zéro et de vraiment chercher le bonheur là où il a besoin d'être trouvé, là où il correspond et là où il pourrait donc correspondre à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez aujourd'hui. L'as de coupe nous parle donc d'une émotion, eh bien de recommencement bien évidemment, mais de recommencement épanoui, équilibré, en harmonie avec qui vous êtes, en harmonie par rapport à ce que votre cœur vous dit, de vraiment vous trouver en équilibre, encore une fois, entre ce que vos émotions et entre ce que vous vivez, et ce que vos émotions vous, ce que vos émotions vous guident à faire, j'ai envie de dire. On a la carte de l'ermite. Il y a certaines réflexions. Il y a donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la carte donc d'une personne qui se motive tous les jours avant d'aller au travail, ben c'est un peu l'énergie de la carte de l'ermite, c'est cette énergie de se parler à soi-même, c'est cette énergie d'aller chercher au plus profond de notre âme la vérité, la motivation et la sagesse nécessaire, même si le chemin n'est pas forcément encore illuminé, vous avez une lanterne qui est nécessaire à avancer pas à pas peut-être, mais qui vous amènera à quelque chose de différent. Et la carte de l'ermite, c'est vraiment cette énergie face, c'est cette énergie de s'avouer la vérité, c'est cette énergie d'aller chercher au plus profond de vous-même, qui n'est pas forcément chose tout très simple pour tout le monde, et qui n'est pas donné à tout le monde de faire, puisque quand on va chercher au plus profond de soi-même certaines réalités, c'est aller et rentrer dans des énergies qui peuvent être un petit peu difficiles à accepter. Mais c'est que de cette façon
en acceptant le bon comme le mauvais, en acceptant le positif comme le négatif, le côté lumineux, le côté sombre de sa personnalité, que l'on arrive vraiment à sortir de ce sentier difficile, que l'on arrive vraiment à trouver un équilibre. C'est en avouant la vérité de sa propre personnalité sur ce que l'on a vécu que l'on arrive vraiment à accepter et à ne pas le reproduire. C'est une énergie de sagesse que l'on vous demande de cultiver ici, comme la reine de denier, c'est une énergie de sagesse. Le 3 de denier, le 3 de bâton, c'est aussi une énergie de sagesse, de bien réfléchir, de bien affronter, de bien vous poser les questions, de bien vous avouer la vérité et de ne pas donc vous mentir ou de ne pas vous dire j'y arriverai alors que vous n'avez pas fait le travail interne ou le travail intérieur. Il y a un travail intérieur d'acceptance ou bien de réalité ou de situation où il y a une vérité qui doit être exposée entre vous et vous-même, qui doit être établie pour obtenir une certaine sagesse, afin donc de pouvoir vivre cet épanouissement, atteindre ses buts et trouver cette énergie très ancrée. On a le 8 de bâton, donc beaucoup de communication, beaucoup de télépathie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte du jugement, vous avez donc de la télépathie avec le monde spirituel. Il y a des anges gardiens, des guides spirituels qui sont là, qui essayent de vous dire il est temps de prendre des actions. Il est temps de vous fixer encore une fois un but. Il est temps de communiquer. Il est temps de se fixer vraiment un but bien précis à atteindre dans votre vie. Allez-y, actionnez la machine, prenez des actions, orientez-vous, ciblez ce que vous voulez atteindre, fixez-vous ce but bien précis avec le 5 d'épée ici, d'atteindre un but bien précis et encore une fois, ne laissez personne vous arrêter. Ça, c'est l'énergie du mental et ça, c'est l'énergie donc de l'action dans cette situation. Donc, il y a vraiment une évolution, hein, d'attendre à bon port que la bonne situation, la bonne occasion se présente. Avoir un but bien précis à atteindre, se fixer un but mentalement, trouver donc une énergie ancrée, trouver un épanouissement, un nouveau départ et une nouvelle situation émotionnelle en affrontant certaines réalités et en prenant des actions pour que cela se présente. Et la carte du monde se présente. Donc oui, si vous arrivez vraiment à suivre les conseils, si vous arrivez vraiment à saisir ces énergies-là, à réaliser des rêves d'enfant, ou à réaliser donc certaines choses que vous avez gardées secrètes à l'intérieur de vous. Pour quelles que soient les raisons, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait, cela ne me regarde strictement en rien. Je suis vraiment loin de vous apporter un jugement sur vos actes. Bien au contraire, je suis là pour vous aider, pour vous guider. Et la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. On ne fait pas avancer les gens en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais il y a pour vous la possibilité d'avancer sur un nouveau monde, de boucler une boucle, de tirer une conclusion sur tout ce que vous avez vécu afin de recommencer à zéro. Si vous arrivez à saisir ces énergies-là, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à vous. Mais encore faut-il les saisir, y travailler dessus, s'y plonger, s'y dévouer et y croire. Avec cette carte-là, l'univers vous conseille de tourner une page dans votre vie, d'ouvrir un nouveau chapitre. Encore une fois, c'est une carte universelle qui vient m'apporter cette satisfaction de savoir que vous êtes guidé, que vous êtes amené et que vous êtes suivi de la part donc du monde spirituel pour tourner une page. Ils vous aident, ils essayent de vous éclairer à travers des rêves, à travers des synchronicités, à travers certaines situations où c'est que vous vous dites c'est pas possible. Comment c'est possible que je peux avoir une réponse à cette question de cette façon? Eh bien, c'est vos anges gardiens, c'est l'univers qui vient vous aider, qui vient vous apporter un soutien et qui vient encore une fois vous dire maintenant, si vous voulez passer à autre chose, vous en avez la possibilité. Mais il faut accepter de tourner une page, il faut accepter d'ouvrir un nouveau chapitre. Et pour ouvrir un nouveau chapitre, il faut affronter certaines réalités. Les réalités, vous les avez vécues. Là, il faut les affronter. Les affronter, peut-être vous l'avez déjà fait, mais là, il est temps dans ces cas-là de passer à autre chose, d'ouvrir un nouveau chapitre, de commencer une nouvelle histoire et de vivre dans un monde que vous avez vous-même désiré créer. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis Lions. J'espère que j'ai pu vous aider à travers ce tirage. J'espère avoir pu vous apporter les messages nécessaires. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci et bon courage à vous encore une fois.